Mes chers étudiants, mes chers enseignants de français, bonjour. C'est notre 10e leçon et c'est la dernière leçon dans cette partie, l'accord du verbe. Mais, Inch'Allah, on va continuer ensemble dans notre série Exercez-vous et apprenez-vous. Comme je vous ai dit dans la première leçon, pourquoi exercez-vous et apprenez-vous? Quel est l'objectif? Alors, la réponse, exercez-vous et apprenez-vous pour ne plus faire de fautes, soit faute de grammaire, soit faute d'orthographe, soit encore faute de conjugaison. Et comme l'habitude, n'oubliez pas de garder avec vous un papier et un stylo. Un papier pour faire les activités et pour noter aussi la règle et l'explication. En notre remarque, Inch'Allah, il y aura un petit résumé en arabe à la fin de notre rencontre, Inch'Allah. Alors, notre dixième leçon, notre dixième rencontre. Dans notre rencontre aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons apprendre ensemble à accorder le verbe avec plusieurs sujets de pronoms de personnes différentes. Alors, dans notre rencontre, on apprend à accorder le verbe avec plusieurs sujets de personnes différentes. Leçon 10. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prête? Alors, on commence. À vous. Elle et moi ont décidé de partir en voyage. La première phrase. Deux personnes différentes. Elle et moi. Deuxième phrase. Elle et moi avons décidé de partir en voyage. Deux personnes différentes. Elle et moi. Dans la première phrase, on décidait avec il, avec S ou elle avec S. Dans la deuxième phrase, la conjugaison avec nous. Alors, c'est à vous maintenant de choisir la bonne phrase, la phrase correcte et notez-la sur vos papiers. Allez, bon courage. Bravo. Alors, la bonne réponse, c'est la deuxième phrase. Elle et moi avons décidé de partir en voyage. Pourquoi? Voilà la règle, la justification et l'explication. Accorder le verbe avec deux personnes différentes. Le verbe s'accorde avec la personne ayant la priorité. C'est-à-dire, la première personne, moi ici, a priorité sur la deuxième et la troisième personne. Et la deuxième personne a priorité sur la troisième personne. Alors, pour faciliter les choses pour vous, avec moi, toujours, on doit accorder le verbe avec moi, comme on se conjugue avec nous. Alors, elle et moi, on doit conjuguer toujours le verbe avec moi. Et alors, ici, il y a deux personnes, alors comme c'est nous. Alors, première personne, c'est moi, ou je, ou nous. C'est clair? Alors, la bonne réponse et la réponse exacte, c'est elle et moi avons décidé de partir en voyage. Alors,
On passe maintenant toujours dans la même règle. Accorder le verbe avec plusieurs sujets de personnes différentes. En notre activité, nous avons deux phrases, toi et elle, deux personnes différentes, toi et elle. Deuxième phrase, toi et elle. Pour la première phrase, toi et elle restent à la maison. Pour la deuxième phrase, toi et elle restez à la maison. Si on suit la même règle, si vous suivez la même règle, alors la réponse est facile. Alors, toi et elle, la priorité ici pour la deuxième personne sur la troisième, alors toi. Alors, on doit dire, toi et elle, restez comme vous, toi et elle, restez à la maison. La règle, comme on a déjà dit, le verbe s'accorde avec la personne ayant la priorité. La première personne a priorité sur la deuxième personne. Ici, c'est la deuxième personne, toi, a la priorité sur la troisième personne. La phrase correcte, toi et elle, restez à la maison. On passe maintenant à autre chose. Comment on peut accorder le verbe qui a pour sujet le pronom relatif qui? Exemple, à vous. C'est moi qui dis la réponse. C'est moi qui dis la réponse. Alors, nous avons le pronom relatif qui et nous avons le pronom personnel moi. Comment on doit conjuguer verbe dire? Est-ce qu'avec, on doit conjuguer le verbe avec qui ou avec moi? C'est à vous de décider maintenant. Alors, choisissez la phrase correcte et la phrase juste. Avec le pronom qui ou avec le pronom personnel moi. À vous. Bravo. Alors, la réponse correcte, c'est la première phrase. C'est moi qui dis la réponse. Alors, pourquoi? Parce que voilà la règle, l'explication et la justification. Accorder le verbe qui a pour sujet le pronom relatif qui. Le verbe s'accorde avec le pronom personnel. Toujours, soit le pronom personnel qui précède qui, soit moi, soit toi, soit lui, soit nous, soit vous, soit eux, soit elle, alors le verbe se conjugue, s'accorde toujours avec le pronom personnel. Alors, la réponse exacte, c'est moi qui dis avec S la réponse. Alors, je vais donner un petit résumé en arabe. يعني بدأنا ازاي يتم تصريف الفعل او كيف يتطابق الفعل مع الجملة اللي فيها ضميرين مختلفين. دائما الأولوية للشخص الأول. يعني إيه الشخص الأول؟ الشخص الأول في المفرد جو أو مع موا طبعا. تيو مع توا. الشخص ده الشخص الثاني تيو مع توا. الشخص الثالث إل أو إل زي لوي أو إل إن شاء الله. يعني دول في المفرد. في الجمع نفس الشيء، ببدأ بالنوفو إلى النهاية. فدايما الأولوية دائما للشخص الأول على الشخص الثاني والثالث. يعني أي حاجة فيها موا يبقى كله تبع موا. طيب جالي موا وتوا يبقى الأولوية لموا. طيب جالي توا والوي أو توا يقال يبقى الأولوية لتوا. ليه؟ لأن توا هنا الشخص الثاني. يبقى الأول على الثاني والثالث، ثم الضمير الثاني على الثالث إن شاء الله.
فدايما بنصرف الفعل مع زي ما احنا قلنا حسب الترتيب. في المثال اللي احنا اديناه الاولاني إلي موا، عندي إل وعندي موا هنا الشخص الاول يبقى الاولويه معاه، عندي اتنين يبقى كاني بصرف مع النو. وكان عندنا اتنين خيارين اون ديسيدي او افون ديسيدي، فاحنا بنختار طبعا افون ديسيدي لان الاولويه للشخص الاول. افون ديسيدي دو بارتير اون فواياج. لو بصينا للمثال الثاني توا اي ال ريست على ميزون، وكاننا بنصرف مع الضمير الى افيك اس، وريستي على ميزون كاننا بنصرف مع الضمير فو. زي ما قلنا الاولويه للشخص الثاني، يبقى هنا الشخص الثاني عنده توا، يبقى كاني بصرف مع الضمير فو ريستي على ميزون. طيب لما يكون بقى عندي ضمير الوصل كي وسبقه احدى الضمائر الشخصيه، هل هيتم تصريف الفعل مع كي ولا مع الضمير الشخصي اللي موجود معاه؟ دايما القاعده بتقول ان الفعل بيتصرف عندي مع الضمير الشخصي اللي بيسبق كي، سواء بقى موا سواء توا او حتى جاي للاسم سي لو بروفيسور كي او سي لي ستوديون كي واكمل. لو مفرد بحط في المفرد، لو جمع بحط في الجمع، وهكذا. ان شاء الله ده كده نهايه الجزء بتاعنا فيما يتعلق بالاكور دي فيرب. ان شاء الله هيكون في مراجعه بدايه من المره القادمه ان شاء الله لكل اللي قلناه، بدون بقى اكزيكسيفو وابرونيفو، لا هندي القاعده والمثال بشكل مباشر ان شاء الله وبشكل سريع شويه، بحيث ان انتوا برضو تقدروا تلموا الجزئيات اللي احنا شرحناها. Et c'est la fin de notre rencontre aujourd'hui. Et Inch'Allah, la fois prochaine, il y aura une révision générale sur ce qu'on a déjà présenté. En ce qui concerne l'accord de verbe. Alors, suivez-moi, toutes mes salutations et la et à la prochaine.